Salut les océnautes, c'est Paul d'e-commerce nation. On se retrouve pour un nouveau quick win et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne tous les e-retailers sans exception, les frais de port. Il faut savoir que les frais de port sont très importants pour les clients qui veulent effectuer un achat sur ton site e-commerce. Selon une étude menée par PayPal et Comscore, 43% des internautes français qui ont ajouté un produit à leur panier ne passent pas à l'acte d'achat lorsqu'ils jugent que les frais de port sont trop élevés. Un sondage IFOP Generix confirme cette hypothèse. Le montant des frais de livraison est l'un des principaux freins à l'achat en ligne pour 55% des cyberacheteurs interrogés. Alors, quelle stratégie adapter pour tes frais de port ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Au sommaire, on va d'abord commencer avec une introduction sur les bases à connaître quand on parle de frais de port. Puis, on va parcourir ensemble 7 stratégies de frais de port. Les frais de port gratuits, les frais de port qui sont offerts à partir d'un certain seuil, les frais de port fixes et proportionnels, les frais de port supplémentaires, la livraison en magasin physique et en point relais, et la livraison à l'année. On terminera la vidéo par un tableau récapitulatif des pratiques commerciales en matière de frais de port en France. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti ! Les frais de port, que ce soit en tant qu'e-commerçant ou que consommateur, on a tous eu affaire à eux. En tant qu'e-marchand, quand tu calcules tes frais de port, tu prends normalement en compte 4 éléments. 1. Le coût de l'emballage. 2. Le temps de préparation de la commande. 3. Les frais d'expédition. Et 4. Les potentiels frais de retour. Dans l'imaginaire de beaucoup d'internautes, ça vaut le coup d'acheter sur internet, car les produits sont moins chers qu'en point de vente physique. Surtout qu'il est plus facile de comparer les prix quand on fait son shopping en ligne. Du coup, les frais de port jouent un rôle important, car s'ils sont trop élevés, ils peuvent annuler l'aspect bonne affaire d'un achat en ligne par rapport au point de vente physique dans l'esprit du consommateur. Sauf que pour vous, ils sont aussi un facteur de rentabilité. En parlant de rentabilité, voici 3 informations à avoir en tête pour rentabiliser vos frais de port. La première, c'est que si vous avez un gros volume de commandes, une façon simple de baisser les coûts des frais de port, c'est de faire appel à un prestataire externe comme Raja, SendCloud, Delivengo, GS1 ou encore Colissimo pour gérer les expéditions et les livraisons. Ça t'apportera des économies de temps et d'argent. La deuxième, c'est d'éviter de masquer les coûts supplémentaires afin de ne pas faire fuir le client. En l'occurrence ici, éviter de masquer les coûts liés aux frais de port. Certes, parfois les coûts de livraison font monter le prix de la commande pour atteindre et même dépasser le prix de vente en magasin physique. Mais les clients vont privilégier l'achat en ligne, car c'est un achat rapide, confortable et qui ne nécessite pas de déplacement. Par contre, si vous masquez le plus longtemps possible le coût des frais de port et qu'ils apparaissent à la dernière minute, il va y avoir un effet déceptif qui va décourager l'internaute dans son achat. La troisième information à garder en tête sur les frais de port, c'est les résultats d'un sondage qui demandait aux cyberacheteurs comment ils choisissaient leur mode de livraison. 36,4% ont choisi le mode de livraison le moins cher, 33,3% préfèrent le plus rapide, pour 17,6% des personnes interrogées, c'est le lieu de la livraison qui est le plus important, et enfin pour 12% c'est la disponibilité. Par exemple, le fait de pouvoir prendre un rendez-vous sur un créneau de son choix pour la livraison. Quand on parle des frais de port, il existe plusieurs stratégies à appliquer. Nous allons les passer en revue ensemble. La première stratégie, c'est de proposer des frais de port gratuits. Le fait de proposer des frais de port gratuits facilite grandement la conversion. C'est un levier qui serait même plus efficace que les codes de réduction selon certaines études. Psychologiquement parlant, les clients préfèrent une livraison gratuite à une réduction. En règle générale, les frais de port offerts sont quand même appliqués sur des produits qui génèrent une marge conséquente, comme les vêtements ou les chaussures par exemple. Proposer des frais de port gratuits peut servir à fidéliser de nouveaux clients en leur proposant une super expérience utilisateur, mais également à déstocker certains articles qui prennent la poussière. Par contre, pour les petits malins, on vous déconseille de proposer des frais de livraison gratuits et d'augmenter vos prix pour compenser. Ça aura notamment un impact sur les comparateurs de prix qui sont des systèmes automatiques. Ils ne prendront pas en compte la gratuité de la livraison et se contenteront de dire aux internautes que tes produits sont plus chers que ceux de tes concurrents. Donc, à éviter. Il faut aussi savoir que le fait d'instaurer la gratuité par intermittence ne suffit pas. L'étude PayPal et Comscore montre que 72% des internautes interrogés affirment que si les frais de port sont offerts et qu'on arrête cette offre, ils iront chercher sur un autre site qui les offre en permanence. Une bonne variante à la gratuité des frais de port, c'est les frais de port offerts à partir d'un certain seuil. Ce seuil peut être un seuil financier, du type livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. Il peut aussi s'agir d'un seuil de poids ou de nombre d'articles, le but étant d'augmenter le prix moyen du panier pour rentabiliser les coûts d'expédition. Tu peux aussi proposer la gratuité de la livraison pour le prochain achat dans l'objectif de faire revenir le client sur ton site. Une troisième stratégie consiste à adopter les frais de port fixes. Le prix de la livraison est donc fixe, peu importe le montant de la commande effectuée. En adoptant un prix fixe, les clients savent à quoi s'en tenir et ne sont donc pas surpris au moment du paiement. Tu peux faire preuve de pédagogie et leur expliquer combien te coûte un envoi pour
qu'ils comprennent le montant réel des frais de port. Cette transparence peut te servir comme argument commercial. Afin de ne pas perdre d'argent, il faut fixer un prix qui couvre le coût moyen des expéditions. Cette solution fonctionne si tu proposes des produits avec une certaine homogénéité dans les frais d'expédition. La stratégie opposée, c'est de proposer des frais de port proportionnels. Cette solution est adaptée pour les produits hétérogènes. Il faut mettre en place un mode de calcul proportionnel du prix de la livraison selon un critère, que ce soit le poids, les dimensions ou encore le nombre d'articles. Il faut une nouvelle fois adopter une communication claire et transparente envers le client pour lui faire comprendre que ce mode de calcul se veut être le plus juste possible. Autre stratégie, les frais de port supplémentaires. Il s'agit par exemple de la livraison express. Ce mode de livraison est plus rapide, mais aussi plus coûteux que le mode traditionnel proposé par les e-commerçants. En bref, il s'agit d'offrir la possibilité à l'utilisateur de payer davantage pour obtenir un service d'une qualité supérieure. Le fait de proposer la livraison en magasin physique, en point relais ou en consigne est une stratégie souvent utilisée. Cette option est appréciable pour le client qui peut aller chercher son colis quand il le souhaite. Mais surtout, les frais de port à payer sont moins élevés, car c'est au client de se déplacer. Un bon compromis pour toi comme pour tes clients. Une dernière stratégie pour la route, la livraison à l'année. Amazon, avec son compte premium, propose pour 49 € par an une livraison gratuite en un jour ouvré. Tu as bien compris que cette gratuité est en réalité compensée par les 49 € annuels. Pour que ce soit rentable, il faut que le client passe beaucoup de commandes dans l'année. Donc cette option est intéressante à mettre en place si tu as des clients qui passent des commandes très régulièrement. Voilà, il faut bien avoir ces différentes possibilités de frais de port en tête. Quelle que soit la stratégie que tu choisiras, veille bien à être en conformité avec la loi Hamon qui t'oblige à indiquer le délai de livraison selon le mode choisi. Mais au fait, quelles sont les pratiques actuelles en matière de facturation des frais de port ? Eh bien, la société Oxatis a mené une étude et on a récapitulé les résultats dans un tableau. Quand on regarde le tableau, le premier constat que l'on peut faire concerne la gratuité. À partir de 10 € d'achat, le client a la possibilité de bénéficier de la gratuité de frais de port. Si la commande va d'un montant allant de 10 à 20 €, alors 20% des frais de port offriront la gratuité. Ce qu'on constate, c'est que plus le montant de la commande est élevé, plus la part des enseignes qui offrent les frais de port est élevée. Pour une commande comprise entre 120 et 150 €, 79% des enseignes vont offrir les frais de port. Mais lorsque les frais ne sont pas offerts, ils sont le plus souvent proportionnels au montant de la commande. Pour une commande d'un petit montant, le client va devoir payer des frais relativement élevés, ce qui incite l'acheteur à faire un plus gros achat. Par exemple, les frais de port peuvent atteindre 4,60 € pour une commande qui est comprise entre 10 et 20 €. Tu as aussi la possibilité d'adapter tes frais de port en fonction de la saison. Par exemple, pendant les soldes, beaucoup d'e-commerçants offrent les frais de port à leurs clients. Les solutions qu'on vient de passer en revue dépendent évidemment de ton site e-commerce, de tes produits et de tes marges. Dans tous les cas, mieux vaut afficher clairement ta politique de frais de port et ne pas cacher les coûts éventuels, mais au contraire, les expliquer. Voilà les différentes stratégies que je voulais te donner aujourd'hui. Pour quelle stratégie de frais de port as-tu opté ? N'hésite pas à partager ton retour d'expérience en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à notre chaîne. De mon côté, je te dis à très bientôt pour un nouveau Quick Win. Salut!